Yo tout le monde, je reviens avec un nouveau format de vidéo. J'analyse un projet blockchain ainsi que son token de bout en bout pour vous donner les meilleures clés de lecture et ainsi vulgariser un projet d'allure complexe mais qui est très simple à comprendre. Alors aujourd'hui, je décide de vous présenter un des projets les plus solides à mon sens et que vous avez sûrement dû voir si vous avez regardé ma vidéo top 5. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à passer y jeter un coup d'œil. Alors le token dont je vais parler aujourd'hui, c'est UOS, donc le projet Ultra. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est Ultra? Ultra est un projet qui souhaite intégrer le gaming dans la blockchain à travers une plateforme, comme c'est le cas de Steam pour ne citer que l'exemple le plus évident. Alors, pour vous donner un peu de contexte, le milieu du gaming sur PC représente un marché de plus de 32 milliards de dollars, dont Steam est aujourd'hui leader indiscutable, et jusqu'à aujourd'hui, les développeurs de jeux vidéo passent par la plateforme pour pouvoir commercialiser les jeux et ainsi pouvoir monétiser les efforts qui ont été mis en place pour développer ces derniers. Il faut savoir cela dit que la plateforme Steam prend plus de 30% des revenus générés et ne reverse que 70% aux développeurs. De plus, la centralisation du pouvoir fait que Steam a les pleins pouvoirs sur les marges qui sont prises et peut décider de manière autonome de les augmenter, de les baisser, de rajouter certaines conditions ou de tout simplement supprimer des jeux. Les jeux ne sont pas vendables et les annonces sur la plateforme viennent aussi récolter de l'argent sur le dos des joueurs. Et c'est exactement ici que le projet Ultra trouve toute sa pertinence. Un projet basé sur la blockchain qui permettrait de mieux rémunérer les développeurs, de donner le pouvoir aux joueurs à travers la monétisation du temps de jeu, la revente des jeux et la communication directe avec les développeurs sans tiers de confiance, ainsi que la monétisation des annonces et publicités regardées. De plus, à travers le token UOS, il est possible d'acheter des jeux vidéo et d'acquérir des NFT sur la marketplace directement. Et il y a bien évidemment un smart contract qui fait qu'une fois que le jeu est acheté, le total est directement dispatché automatiquement sur les différents stakeholders. Comme nous sommes dans la blockchain, nous n'avons plus cette problématique de double dépenses et nous remettons le pouvoir entre les mains du joueur et des développeurs exactement là où il devrait être. Alors côté roadmap, rassurez-vous, nous n'allons pas épier les 45 pages du white paper, hein, c'est pas du tout le but de la vidéo, mais on va plutôt regarder les points les plus intéressants. Donc notamment ici les avantages pour les joueurs, donc notamment le fait de pouvoir jouer immédiatement son téléchargement. Faut savoir que sur la majorité des plateformes, style PlayStation Store par exemple, quand vous achetez un jeu, vous allez devoir le télécharger avant de pouvoir y jouer. Sur Ultra, vous allez pouvoir jouer au jeu pendant qu'il est en train d'être téléchargé et en fait les décors vont apparaître au fur et à mesure du téléchargement. Enfin après quand je dis les décors, ça va peut-être être autre chose, mais en tout cas le contenu apparaît au fur et à mesure. Le joueur peut aussi earner en jouant au bêta test notamment des jeux. Donc ça fait une source de revenus en plus pour les plus fans des play to earn. On peut aussi gagner des tokens en regardant les annonces, en revendant les jeux, ce qui était jusque-là impossible avec tous les jeux dématérialisés, puisque sur Steam par exemple, quand vous jouez à un jeu, vous êtes plutôt en train de télécharger un code source plutôt que d'acheter un jeu réel en physique, puisque tout simplement, quand on sort de la blockchain, il y a toujours ce principe de double dépense qui vient un peu gêner et qui rend la revente totalement impossible. Ultra va aussi proposer des jeux exclusifs, donc comme on va le voir sur la partie partenariat juste après, ils ont des gros partenariats avec des grosses licences, donc notamment Ubisoft, hein, et on doute tous du fait que il y aura peut-être une exclue Ubisoft qui sortira sur Ultra en premier et qui permettra un peu à la plateforme de prendre son envol. Donc ensuite, pour les développeurs, c'est encore plus intéressant. Les développeurs gagnent plus de 21% de plus que ce qu'ils gagneraient sur Steam par exemple. Ils peuvent directement avoir les feedbacks de la communauté. Il y a une grande décentralisation, donc aucun abus de pouvoir de la plateforme sur les droits tout simplement des développeurs. La communauté décide d'elle-même si telle ou telle règle peut être implémentée et ça nous rapproche un peu plus des concepts de Web 3.0 qu'on pourra éventuellement discuter dans d'autres vidéos. Il faut savoir aussi que les développeurs sont payés donc automatiquement grâce au smart contract. Donc dès qu'il y a un achat, l'argent est directement transféré puisque le smart contract, pour ceux qui connaissent pas, je pourrais faire éventuellement une vidéo dédiée, mais le principe c'est réellement de mettre en place un algorithme qui fait qu'une fois qu'une condition est déclenchée, donc notamment ici la vente d'un jeu, directement le montant qui est prélevé directement envoyé au développeur. Alors derrière
tout projet solide qui se respecte, il y a bien sûr une équipe qui est tout bonnement incroyable chez Ultra. Faut savoir que l'équipe est déjà constituée de plus de 60 personnes et ils sont encore en train de recruter. Il y a des offres notamment sur le site si ça peut intéresser des gens. Côté top management, donc l'équipe d'Ultra est extrêmement solide. Les deux CEO ont tous les deux travaillé dans des gros studios de production, sont réellement des gamers comme vous pouvez le voir directement sur leur profil ici. Si vous allez sur le site, vous pouvez aussi avoir accès au profil LinkedIn, mais bon, enfin ça on va un peu éviter, sinon la vidéo elle va tout simplement durer 45 minutes. Il faut savoir aussi que le directeur stratégie d'Ultra est aussi une très grosse pointure puisqu'il a été cadre soit chez Google ou chez Apple. Donc une équipe qui est ma foi assez solide et qui nous permettra très certainement de voir la naissance d'un gros concurrent d'une plateforme pour l'instant qui a totalement le monopole comme Steam. Alors les partenariats d'Ultra sont également à l'image de l'équipe, donc très solides. On a notamment Ubisoft qui peut-être par un lancement exclusif sur la plateforme permettrait une énorme explosion du token. On a également The Sandbox, AMD, Theta, Elrond. Donc qu'est-ce qui émerge? C'est le métavers, les NFT et le gaming qui sont les trois domaines qui explosent en ce moment. On a aussi Shopping.io d'ailleurs qui permet d'acheter avec les tokens Ultra sur Amazon, eBay et Walmart avec une remise de 2%. Donc enfin, c'est un détail qui vaut le détour. Donc avant de passer à l'analyse technique, on va d'abord faire un point sur CoinMarketCap. Donc je vous reprends tout de suite. Du côté du CoinMarketCap, on voit que le token UOS est ranké 164e, ce qui est quand même relativement bas vis-à-vis de la solidité du projet. Donc comme vous pouvez le voir, une propulsion dans le top 50, juste là le montrer à 3 millions de market cap alors qu'il est déjà à 300 millions, ce qui ferait environ un x10, et ce qui est clairement envisageable. Je dirais même que c'est un token qui pourrait même monter dans le top 20 des crypto-monnaies, ce qui fait largement un x20, x30, du moins sur le long terme. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le token UOS est uniquement listé sur des exchanges comme KuCoin, Gate.io et Bitfinex qui sont des plateformes qui ont quand même peu d'utilisateurs comparé à Coinbase par exemple ou à Binance. Donc éventuellement un listing sur un des deux plus gros exchanges pourrait voir le token totalement décoller. Alors du coup tout de suite on va passer à l'analyse technique. Alors du côté de l'analyse technique, on peut voir que le token UOS ici suit une droite de tendance haussière. Ici on peut voir une touche, deux touches, trois touches, quatre touches et cinq touches, ce qui fait que c'est réellement un support qui est très solide. Ici en rouge, comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné un peu la résistance que va connaître le token tout au long de son ascension. Donc on a un premier point à 1,24, un deuxième à 1,40, puis un autre à 1,8. Donc ce sont les principales résistances qui ont par le passé soit été résistants, soit été support des précédents mouvements haussiers. Ici, l'entrée optimale se trouve entre les 61.8 et les 118.6 des retracements Fibonacci. Donc, c'est ce qu'on appelle la reload zone ou la zone de rechargement. Donc, c'est là où tous les investisseurs vont ici injecter de la liquidité pour revendre au top. Donc, c'est réellement l'entrée la plus optimale. Comme vous pouvez le voir ici, aussi en daily, on a une grosse divergence. Donc le cours qui fait des creux de plus en plus bas et le MACD qui fait des creux de plus en plus haut. Donc c'est un indicateur qui indique un fort momentum haussier, mais qui doit aussi être couplé à plusieurs autres indicateurs pour trouver un peu plus de pertinence. Donc là, pour le coup, le marché est clairement drivé par le Bitcoin. Donc comme vous pouvez le voir à droite, tout est en rouge. Donc forcément, tous les altcoins suivent un peu le mouvement. Donc voilà, c'était à peu près tout sur l'analyse technique. J'ai pas voulu m'étaler sur plus d'indicateurs et de faire en sorte que le contenu soit le plus digeste possible. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez qu'on voit des indicateurs en particulier ou éventuellement un token dont vous voulez une analyse un peu plus approfondie.
Bon alors je vous retrouve pour conclure, je pense qu'on a fait le tour, j'ai essayé de vulgariser au maximum et de vous donner tous les éléments nécessaires pour vous forger un avis. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. J'ai beaucoup aimé enregistrer ce format de vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une crypto-monnaie ou un projet en particulier dont vous voulez une analyse un peu plus en profondeur tant sur les fondamentaux que sur l'analyse technique, je suis totalement preneur. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.